Le Mali, un pays en pleine métamorphose, sous la direction du président Assimi Goïta bien sûr, une nouvelle ère s'ouvre et le monde entier a les yeux rivés, braqués sur le développement du Mali ainsi que sur son économie. Le président Bassirou Diomaye Faye, ça fait 100 jours, ça fait 100 jours qu'il a la tête du pays. Il n'a renégocié aucun contrat avec les entreprises occidentales. Maintenant, lui dit ferme ta bouche. Il n'a renégocié rien du tout. Tu n'as pas vu le portrait de Alassane Ouattara fait par les Chinois? Je n'ai pas dit non. On va aller regarder les deux portraits et vous-même vous allez voir la différence. Il est que dans les voyages, en train de voyager. Le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, il est que dans les voyages. Bonjour peuple d'Afrique et peuple de Sahel, bonjour à tous. Ah bah bien les gars, les preuves sont sorties. Alassane Ouattara. Il veut jouer avec ça. S'il vous plaît, venez écouter cette vidéo et puis écoutez très bien, surtout aux Africains qui n'ont rien encore compris. C'est à vous que je m'adresse. Il n'a que voir l'exemple de ses différents frères. L'exemple du Mali, l'exemple du Burkina Faso et l'exemple du Niger. Il y a au moins 3 nations africaines qui rendent fiers les Africains sur le continent. Attention, ce n'est pas seulement la politique ou la sécurité qui est au cœur du débat de Assimi Goïta. Non. Cette fois, c'est le numérique qui est au centre de l'action et de la discussion. Une révolution silencieuse mais décisive. Assimi Goïta met dans la main avec les géants de la technologie comme Huawei et Samsung s'apprête à propulser comme jamais le Mali dans une nouvelle dimension et l'ère de la technologie en 2024. Tout le monde est au courant que Assimi Goïta est parti en Chine. Mais Assimi Goïta n'a pas fait ce voyage en Chine pour se faire la figuration. Non, il est là pour conclure des accords décisifs, pour engager son pays sur la voie de l'innovation et les partenariats avec la Chine ne se limitent pas simplement sur les investissements. Il s'agit plutôt d'une véritable stratégie et d'une vision à long terme pour garantir au Mali un avenir prospère et sécurisé. Et en plus de ça, les premiers fruits de ces alliances commencent déjà à se faire sentir. Cependant, certains ennemis du progrès aussi parlent. Pour eux, ces partenariats technologiques avec la Chine n'est pas sans controverse. Et alors que certains saluent cette avancée comme la clé de la modernisation du Mali, d'autres s'inquiètent des répercussions. Le contrôle par la technologie peut aussi devenir un outil puissant pour renforcer l'ordre et la sécurité et l'oppression même voire du peuple. Et dans de mauvaises mains, il peut aussi devenir un instrument de répression. Exemple, les caméras de surveillance qui fleurissent dans les villes. Elles ne sont pas simplement des dispositifs de sécurité, non. Elles sont des symboles d'une nouvelle ère où chaque geste, chaque mouvement et chaque énergie est enregistrée, analysée et potentiellement contrôlée. C'est ce qui s'appelle la peur du numérique. Mais ça, Assimi Goïta le sait, le Mali ne peut se permettre de rester à l'écart de cette révolution technologique. Il faut avancer à tout prix. Car le colonel Assimi Goïta ne voit pas seulement l'aspect sécuritaire de cette révolution numérique, il comprend aussi que les opportunités économiques sont là. Grâce à cette fibre optique, les entrepreneurs maliens pourront se connecter au marché mondial. Les startups technologiques pourront voir le jour et d'autres créateurs nouveaux pourront encore sortir et s'étendre même voir au-delà des frontières du pays. Et c'est sa vision en réalité. Le président Assimi Goïta envisage un Mali où l'agriculture de précision soutenue par des technologies de pointe permettrait aux fermiers de maximiser leurs récoltes. Un Mali où les jeunes diplômés n'auraient plus à immigrer dans les pays du Nord pour réussir dans leur domaine de la nouvelle technologie. Et c'est pour ça qu'il a fait des collaborations avec Samsung et Huawei. Car avec Samsung et Huawei s'ouvre également la voie à des innovations majeures dans le domaine de la santé et même l'éducation. Les hôpitaux seront mieux équipés pour gérer les flux de patients. Et les écoles bénéficieront aussi de ressources numériques accrues pour former une nouvelle génération de leaders technologiques. Et oui, les générations de leaders technologiques bien dire. Le Mali n'est plus spectateur, non, la révolution numérique mondiale a commencé et il devient un acteur principal en Afrique de l'Ouest. Et une chose est certaine, le futur du Mali est certain. Et une chose encore est encore plus claire que ça, le pays est en pleine transformation et le monde entier a les yeux rivés sur cette révolution numérique qui s'annonce explosive. On ne va pas se mentir, le chemin est censé être d'embûche, mais Assimi Goïta est prêt à former ces défis avec une détermination sans faille. Ce qui se joue ici, c'est bien plus qu'un simple développement économique. C'est une guerre de la souveraineté, une bataille pour l'indépendance technologique du Mali. Il faut que cela soit clair dans l'esprit de tous. Le soutien n'est pas seulement à des personnes. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, une chose est certaine. Ces officiers
Qu'il s'agisse d'Assimi Goïta du Mali, d'Ibrahim Traoré du Burkina Faso, de Mamadi Doumbouya de Guinée ou d'Abdourahmane Tiani du Niger, ils sont des game changers. Pas parce qu'ils ont fait un push, mais simplement parce qu'ils viennent de mettre fin à un modèle qui était arrivé à son terme. Un modèle contre lequel tout le monde en Afrique était opposé, mais n'osait pas s'y attaquer par peur de représailles. Qu'on le veuille ou non, ils ont réussi à mettre dehors ceux qui pendant tant d'années imposaient leur rythme, imposaient leur calendrier, imposaient leurs hommes. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Il a dit qu'il a 3 personnes qui sont ces gens et qui sont de bonnes personnes. Un peut être le président de transition et un autre peut être le premier ministre. Il a demandé si je peux seulement sortir pour faire une déclaration dans laquelle communiquer les noms du président et du premier ministre afin de formaliser tout ça. J'ai répondu, cela est hors de question, les citoyens sont en concertation. Quand ils finiront, nous travaillerons en fonction de ce qu'ils décideront. Je me souviens ce jour-là, il m'a dit d'être compréhensif. Il a dit que quand il disait quelque chose à Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, celui-ci répondait qu'il allait y réfléchir et qu'Ibeka est resté dans les réflexions jusqu'à ce qu'il parte. Donc, qu'il faut que, moi, je cesse cela. J'ai répondu, non, cela est hors de question. Les citoyens sont en concertation. Quand ils finiront, nous travaillerons en fonction de ce qu'ils décideront. Nous ne nous sommes pas entendus. Il est parti de son côté, je suis parti de mon côté. Imaginez un pays autrefois freiné par un accès limité aux technologies modernes, aujourd'hui prêt à plonger tête baissée dans une transformation radicale. La fibre optique qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Les réseaux 5G qui se déploient à travers les villes et les villages. Les caméras de surveillance, outils de sécurité, mais aussi symboles de contrôle, qui s'installent dans chaque coin stratégique du pays. Le Mali n'est plus en marge du monde numérique. Il est en train d'en devenir un acteur majeur. Dans un monde de plus en plus interconnecté, où chaque donnée vaut de l'or, la bataille pour le contrôle de l'information devient cruciale. Si Goïta réussit à sécuriser cette transition, le Mali pourrait s'imposer comme une puissance technologique en Afrique de l'Ouest. Mais si cette révolution échappe à son contrôle, elle pourrait devenir l'un des plus grands défis de sa présidence. Les caméras de surveillance, qui fleurissent dans les villes maliennes, ne sont pas de simples dispositifs de sécurité. Elles sont le symbole d'une nouvelle ère, où chaque geste, chaque mouvement est enregistré, analysé, potentiellement contrôlé. Mais Assimi Goïta le sait, le Mali ne peut se permettre de rester à l'écart de cette révolution technologique. Il faut avancer, à tout prix. Mais alors que cette transformation technologique s'accélère, un autre enjeu émerge, l'inclusion sociale. Le Mali est un pays aux profondes inégalités et la révolution numérique pourrait creuser encore plus le fossé entre les populations urbaines et rurales. Assimi Goïta, conscient de ce défi, veut que cette avancée profite à tous les Maliens. Des initiatives sont lancées pour former les jeunes, équiper les écoles et sensibiliser les populations aux opportunités offertes par cette révolution. Toutefois, la question reste de savoir si ces efforts seront suffisants pour assurer une transition harmonieuse. Le président Goïta doit maintenant jongler entre modernité et tradition, en veillant à ce que la modernisation ne laisse personne derrière. Ce pari numérique pourrait, s'il est bien mené, redéfinir le rôle du Mali dans le paysage africain et international. Ils nous ont donc approchés et ils nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique, parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doivent suivre, qui sont incrustés dans cette chaîne-là. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Il faut savoir qu'en réalité, le développement d'un pays passe par des bons dirigeants. Tant qu'un dirigeant est bon pour son pays se verra être développé naturellement. C'est un peu l'exemple de la Côte d'Ivoire. Quand on prend l'exemple de Félix Houphouët-Boigny-Feu, il a développé la Côte d'Ivoire à un tel point que les prédécesseurs maintenant ne font que terminer ce qu'il a commencé depuis le début. Et c'est un peu ce qui va arriver aussi pour les 3 pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et puis le Niger. Ces présidents qui ont fait coup d'État et sont arrivés actuellement sont en train de changer le paysage et la physionomie du gouvernement malien, burkinabé et nigérien.
Leurs prédécesseurs n'ont donc à suivre et finaliser leur course pour que leur pays puisse être à la top de tous les autres pays africains. Sur le domaine de l'économie, de la gestion financière, de la sécurité, du développement et de plein d'autres choses. Alors, chers abonnés, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez donc pas de vous abonner pour ne plus jamais avoir manqué de vidéos concernant les actualités du monde et surtout les infos flash news. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais avoir manqué de vidéos tant qu'elle sera lancée et mise en ligne. Et surtout, marquez vos avis dans les commentaires pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que chacun en pense. Et surtout, n'hésitez pas de liker et surtout de partager la vidéo à un ami si vous avez aimé. Ciao.